Bonsoir à tout le monde et Erev Tov. Ah, quel plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines de d'écart, d'espace. Baruch Hashem, on était en Eretz Israël pour le mariage de notre fils. Et Baruch Hashem, on est revenu. Excusez-moi, je cherche quelque chose. Et donc, et après il y a eu Shavuot, Matan Torah. Donc il y a eu cette interruption des shiurim et c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous le jeudi soir. Merci beaucoup Rabbi Onatan et Madame Bokara de mettre en place le shiur du jeudi soir. Et justement, nous sommes au lendemain de Shavuot. Nous venons de recevoir la Torah. Quel est l'enjeu de la réception de la Torah? Certes, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est d'étudier la Torah, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est de pratiquer la Torah. Tout ça, c'est vrai, c'est important. Mais il ne faut pas oublier un ingrédient majeur dans la réception de la Torah. Je voudrais, avec vous, étudier ce soir une des notions les plus fondamentales de la Torah, mais avant tout, je voudrais rappeler que le shiur de ce soir est dédié pour la Refoua Shelema. Alors vous allez m'aider dans les noms, je n'ai pas tous les noms, ils sont dans le téléphone. Pour la Refoua Shelema, d'abord de Rav Natan Reuven Ben Allegria, Rav Brejen Shalita, que je prie d'envoyer la santé, Elinoa Simchabat Rachel Chaya Sarah, Bazal Tov Bat Alice, également Chaya Rivka Chana. J'ai pas le nom de sa mère en tête, mais si quelqu'un l'a, vous pouvez l'écrire ou le citer. La femme de notre cher ami Rabbi Yonatan Chokron, Nathalie Ben Allegria, Rabrejen, ça j'ai dit, très bien. Kakadosh Baruch Hu, il envoie la santé à tous les malades d'Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, le shalom en Eretz Israël et dans le monde, que je vous comble de bonheur. Moraï Verabotaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enjeu de la réception de la Torah? Il y a plusieurs réponses à cette question. Ce soir, nous allons voir un des ingrédients les plus fondamentaux de la Torah. Peu connu et très répandu. Au chapitre 6 de notre paracha, la Torah nous parle, Brigitte Odélia Bat Esther, et foi chez les mains. Au chapitre 6, la Torah nous parle de la loi de la mitzvah du Nazir. Alors, en simple, je ne sais pas si tout le monde connaît la loi du Nazir, on va dire simplement, il y a tout un traité dans la Mishnah et le Talmud qui nous parle de cette mitzvah. Lorsqu'un homme ou une femme formule le vœu, le neder, d'être nazir. Les hazir lachem. Selon Rashi, il s'agit d'une personne, un homme ou une femme, Israël bien sûr, qui formule le neder de s'éloigner du vin. Chez Piresh Minayaïn, les Avdil Atzmo Minayaïn, les Shem Shamaim. Il s'agit donc d'une personne qui conçoit que dans son rapport avec Dieu, avec Hachem, il ne doit plus boire de vin parce que il se rend compte que le vin nuit à sa avodat Hachem. C'est pas une personne qui s'interdit de boire du vin, c'est une personne qui prend sur elle d'être nazir et donc de se séparer du vin. Alors la Torah dit qu'il n'aura pas le droit de consommer du vin et toute boisson à base de raisin. De même, au verset 5, il ne peut même pas manger du raisin, c'est le pshat pachout du pasouk. Va'anavim lachim viveshim lo yochal. Il ne peut même pas manger du raisin.
De même, la Torah dit le vin, mais pas l'alcool en général. Oui, c'est le vin, précisément le vin. Parce que Yaïn Veshechar, Rashi dit c'est du vin qui rend ivre. Selon le Even Ezra, c'est toute boisson alcoolique. Donc ce n'est pas que le vin, d'après Even Ezra. Donc il y a une discussion, est-ce que c'est que le vin ou pas? La Torah va imposer au nazir également de ne pas se raser. Ta'ar lo ya'avor al rosho. Il ne peut pas se couper les cheveux durant toute la période du Nézira. Et enfin, troisième loi qui concerne le nazir, al nefeshmet lo yavo. Durant toute la période du Nézira, il n'aura pas le droit d'être en contact de l'impureté d'un mort. Au point que les aviv ou l'imo, les achiv ou l'achoto, lo itabalaem bemotam. Il ne peut même pas se rendre, on va dire, accompagner ses proches parents, tels son père, sa mère, son frère, sa sœur. Si l'un de ses proches venait à mourir, donc il faut l'accompagner, la mitzvah de la Levayat Hamet, eh bien le nazir n'a pas le droit de se rendre impur, même pour un proche parent, même son père, sa mère, son frère et sa sœur. Donc, en simple, la loi du nazir se décide par ces 3 points: l'interdiction de consommation de vin et de raisin, tout ce qui est à base de raisin au moins, l'interdiction de se couper les cheveux et l'interdiction de se rendre impur pour un décès, même s'il s'agit de son père, de sa mère, de son frère et de sa sœur. S'il venait à se rendre impur, alors ceci romprait sa période de Nézira, il doit amener des sacrifices et il doit recommencer sa période de Nézirout. Donc on a une personne qui veut s'éloigner du vin, parce que le vin, ça enivre, le vin, ça conduit l'homme à la faute. Rachi explique tout ça. Et la Torah lui impose 2 autres interdits, celui de ne pas se couper les cheveux et celui de ne pas rentrer au contact d'un mort. Il y a ici une question extrêmement puissante du Shem Mishmuel. Pour ceux qui ont le livre, il se trouve à la page Kuf Nun Gimel. Le Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel de Sokotchov, rapporte au nom de son père, Rabbi Avram de Sokotchov, qui soulève la question suivante. Comme nous avons dit, le nazir n'a pas le droit de se rendre impur, même pour un proche parent. Il demande le Rav: quelle est la différence qu'il y a entre le nazir et le Kohen? Puisqu'un Kohen a le droit de se rendre impur pour un proche parent. Comment se fait-il que le nazir, il ait cette supériorité par rapport au Kohen? Le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort, sauf si c'est un proche parent, son père, sa mère, etc. Tel que c'est écrit dans la paracha de Ébor, dans Vaïkra. Ça, c'est la question très puissante du rabbi de Sokotchov. Pourquoi le nazir, il n'a pas le droit de se rendre impur? Nous parlons de proches parents, des krovim. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour un proche, alors que le Kohen, il a le droit. Quelle est la différence
entre le Kohen et le Nazir. Est-ce que la question est claire? Le temps du Nézira est limité. C'est vrai, c'est juste, et donc, et alors, parce que c'est limité, alors il doit être plus Kadosh. Pourquoi le Nazir, il est plus Kadosh que le Kohen? La limitation de temps n'est pas systématiquement, je dis bien, ça, c'est bien ce que vous dites, c'est intéressant, mais encore, nous allons voir l'idée que propose le rabbi de Sokotchov, dit quelque chose d'extraordinaire. Et pour dire ce qu'il dit, nous allons d'abord soulever une deuxième question. À la suite de la paracha de Nassau, nous avons au chapitre 7, donc Hamishi, la cinquième montée de la paracha, Vayehi beyom kalot Moshe lehakim et hamishkan. Et voilà le jour où Moshe a achevé la mise en place du Mishkan, du tabernacle. Vaimshach oto. Il va oindre le Mishkan. Vayekadesh oto, et il va le sanctifier, ainsi que tous ses outils, ve'et kol kelav, ve'et hamizbeach, ve'et kol kelav, vaimshachem, vayekadesh otam. En ce jour où Moshe Rabbeinu, qui est d'ailleurs Rosh Chodesh Nissan, précise Rashi, Moshe Rabbeinu érige le sanctuaire, il met en place tous les objets sacrés, il va oindre et sanctifier le Mishkan, le sanctuaire et tous les éléments sacrés du Mishkan. À la surprise de Moshe Rabbeinu, chapitre 7, verset 2, Vayakrivu nesiye Israël Hashem et avotam em nesiya amatot hem haomdim ala pekudim. Les princes d'Israël, qui sont les princes des tribus, les nesiye amatot, vont s'approcher de Moshe Rabbeinu et ils vont faire un sacrifice. Vayaviu et korbanam lifne Hashem. Nous le voyons dans le Passouk, et le Midrash le confirme, Moshe Rabbeinu est quelque peu hésitant. Il le dit Rashi au Passouk 3, Vayakrivu otam lifnei hamishkan, shelo kibel Moshe miyadam. Moshe, il est hésitant. Il n'est pas sûr que ce que les Nessim s'apprêtent à faire soit la volonté et avec l'accord d'Hachem. Alors, Vayomer Hachem el Moshe les morts. Kach meitam. Akadosh Baruch Hu approuve le sacrifice des princes et il va leur dire, et il va dire à Moshe Rabbeinu de prendre les sacrifices. Et il est dit au verset 10, Vayakrivu Hadesiim, les princes d'Israël ont approché leur sacrifice, Hanoukat HaMizbeach, le jour de l'inauguration du Mizbeach, Beyom Imashach Oto, le jour où il a été oint, Vayakrivu Hadesiim et Korbanam lifnei HaMizbeach. Les Nesiim, les princes d'Israël, vont approcher leur sacrifice, leur offrande. Cependant, Vayomer Hashem el Moshe, verset 11, Hachem dit à Moshe, Nasi echad layom, Nasi echad layom. Comme explique le Or HaChaim HaKadosh, les 12 princes d'Israël, un prince, un nasi par tribu, voulaient approcher leur sacrifice tous le même jour, le jour de Rosh Chodesh. Akadosh Baruch Hu approuve leur sacrifice, mais il leur dit, on va étaler vos sacrifices sur 12 jours. Chaque jour, Nasi Echad Layom, Nasi Echad Layom. Un Nasi, un prince par jour, approcheront Yakrivu et Korbanam les Hanoukat HaMizbeach. Et d'ailleurs, les longs psukim que nous lisons cette semaine, Parashat Nassau, c'est la plus longue paracha de la Torah. Nous lisons également cette paracha pendant Hanouka. La Torah va dire le premier jour,
c'est tel prince qui a apporté tel sacrifice. Elle va répéter 12 fois le sacrifice identique que les princes vont approcher. Si jusque-là c'est clair, on peut avancer. Vayehi à Makriv. Voilà celui qui va approcher le sacrifice le premier jour, Bayom Harishon, et Korbano, Nachshon ben Aminadav le Mate Yehuda. Le premier jour sera le sacrifice de Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda. Le Or HaChaim Akadosh, Moraï Verabotai, il soulève une question très puissante. Lorsque nous allons voir le sacrifice des autres princes, par exemple, allons voir le deuxième jour, Bayom Hasheni Ikriv Netanel ben Tsuar. Le deuxième jour, c'est Netanel ben Tsuar qui va amener le sacrifice, et la Torah le nomme Nessi Issachar, le prince de la tribu de Issachar. Également au troisième jour, non, le troisième jour aussi, c'est pas écrit. Oui, pardon, excusez-moi. Bayom Hashelishi, Nassi Livne Zevulun. Le quatrième jour, Bayom Harevi, Nassi Livne Reuven. Et ainsi de suite. Bayom Hachamishi, Nassi Livne Shimon. Bayom Hashishi, Nassi Livne Gad. Pardon que je lis tout avec vous. Bayom Hashevi, Nassi Livne Ephraim. Bayom Hashemini, Nassi Livne Menaché. Bayom Hateshi, le neuvième jour, Nassi Livne Binyamin. Le 10e jour, Nassi Livne Dan. Le 11e jour, Nassi Livne Asher, et enfin, Beyom Shtem Asayom, le 12e jour, Nassi Livne Naphtali. Demande à Chaim Akadosh, sur 11 jours, donc à partir du 2 jusqu'au 12e jour, chaque prince est nominé, il y a son prénom, mais il est également qualifié de Nassi de sa tribu, le prince de sa tribu. Comment se fait-il que le premier jour, Bayom Harishon, lorsqu'on parle du premier sacrifice des princes, il est dit seulement Nachshon ben Aminadav le Mate Yehuda, Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda. C'est pas écrit qu'il était le prince de la tribu de Yehuda. Est-ce que la question elle est claire, Moraï et Rabotai? Si elle est claire, on peut avancer. Tous les princes sont nominés Nachshon, tous les noms, et également qualifiés de Nassi. Il est le prince de sa tribu. Pourquoi Nachshon ben Aminadav? On dit son nom, on dit de quelle tribu il est, et on ne dit pas qu'il est Nassi. Donc nous avons vu deux questions, et nous allons voir une réponse qui répond les deux questions. La question du rabbi de Sokotchov, c'est comment se fait-il que le nazir, il n'ait pas le droit de se rendre impur lors du décès d'un proche parent? Quelle est la différence entre le nazir et le Kohen, qui lui a le droit de se rendre impur pour un proche parent? Deuxième question, pourquoi tous les princes d'Israël, lorsqu'ils vont amener un sacrifice, on précise, la Torah précise qu'il est le prince de sa tribu, et le premier jour d'Arshon ben Aminadav, on ne dit pas qu'il est le prince de sa tribu, on dit seulement il vient de la tribu de Yehuda. Est-ce que ces deux questions bombiques sont claires, Moraï et Rabotai? Puisque c'est clair, on entend, on voit, ok. Alors nous allons continuer. Pardon. Voilà, petit réglage. Le Or HaChaim Akadosh, il répond quelque chose d'incroyable. Vous entendez, Rabotai? Il y a quelqu'un? C'est bon, on continue. Je vais vous lire avec vous, si vous avez le Or HaChaim, donc au verset 12, chapitre 7, verset 12. Les Mate Yehuda, Velo Amar Nassi. La Torah ne dit pas que Nachshon ben Aminadav, il est le prince de la tribu de Yehuda. On dit Nachshon ben Aminadav qui appartient à la tribu. Mais on ne dit pas Nassi à la différence des autres. Pourquoi? Il dit le Or HaChaim, l'Omar, c'est pour nous dire Kiraoui ou Nachshon le Akriv Rishon. Parce qu'il y a une autre question.
Pourquoi Narshon, il est le premier, puisqu'il vient de la tribu de Yehuda? N'aurait-il pas été plus logique de respecter l'ordre des tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevouloun, etc. Pourquoi Narshon, il est le premier? Deux questions. Pourquoi il est le premier et pourquoi on ne l'appelle pas prince de sa tribu? Il dit justement le Rachaïm. Kiraoui ou Narshon leakriv rishon. Agam shelo. Le nazir n'est pas dans une lignée. Oh! Gardez, tout de suite nous allons venir sur ce que vous avez écrit. Le nazir n'est pas dans une lignée. Mais là il va sortir un grand yesod extraordinaire. On va arriver au nazir. Il dit le Rachaïm Kadosh, Narshon, il convient qu'il apporte le premier sacrifice, bien qu'il ne soit pas un prince, il n'est pas nassi. Ou Maalato mitzad atzmo, le moi absolu. Parce que Narshon ben Aminadav, il a une qualité propre à lui-même. Maalato mitzad atzmo. Tout ce qu'il a acquis, c'est de par lui-même. Machenken, à la différence Bechol Shear HaNesiim, qui Maalatam Iletzad Eyotam Nesiye Hashevet Levad. Incroyable. Tous les princes d'Israël, leur supériorité, leur Maala, leur degré, c'est qu'ils sont nassis. Il y a des gens qui ne sont rien d'autre que ce qu'ils représentent. Docteur, professeur, peut-être même chez le Rachaïm, il est, on va dire, c'est un Rav, un Rosh Yeshiva. Toute sa Maala, c'est parce qu'il a un titre. Tout son niveau, toute sa grandeur. Alors, c'est, bien sûr, c'est déjà une grandeur et un niveau que d'acquérir un titre. Mais s'il n'y a pas le titre, il n'est plus grand-chose. Ça, c'est valable pour les 11 tribus, les 11 princes. Mais Narshon ben Aminadav, toute sa valeur, il la puise de lui-même. Ce n'est pas parce que je suis prince que j'ai une valeur, mais c'est parce que j'ai une valeur que je vaux quelque chose. Est-ce que c'est clair? Moraï Verabotaï, ce yesod fondamental. Excusez-moi, je prépare mon thé. Du Orachaïm Akadosh, Baruch Ata Adonai, le Mecholam Shakol Yamin Baruch. Narshon ben Aminadav, il est une valeur propre à lui-même. Peu importe, il y a des gens, si on les appelle pas Monsieur le Président, Madame de je sais pas quoi, ils valent plus rien. C'est la fonction, que c'est déjà un niveau, attention, je néglige pas, on néglige pas la fonction. Tout aussi noble soit-elle, et encore plus dans la Torah. Mais somme toute, la fonction, c'est elle, comme Hillel par exemple, qui n'avait pas de titre. Alors, ce que vous dites sur Hillel, c'est pas tout à fait précis, parce que dans le Talmud, il n'y a pas que Hillel qu'on dit pas Rav. Il faut savoir, ça c'est une grande étude dans le Talmud, dans la Mishnah, il y a beaucoup de Chachamim. Et même chez les Amoraïm, dans le Talmud, il y a beaucoup de Chachamim sur qui on ne dit pas Rav. Il y a Rabbi, Rav, et comme il y a Shmuel, il y a beaucoup de Chachamim où on dit pas Rav. Pourquoi et comment? Mais en tout cas, parce que Shammai aussi, on ne dit pas Rav, Shammai, Rav, Hillel. Mais c'est juste aussi, ça veut dire que ces Chachamim-là, alors je ne dis pas tout à fait précis parce qu'il y a une étude derrière tout ça, là, les Rishonim, ils expliquent quand est-ce qu'on dit Rav. Aujourd'hui, on dit Rav à tout le monde, même une bête Rav, on l'appelle Rav, Ravioli. Il y en a plein des raves aujourd'hui. Tout le monde, il se prend pour le rave. Il y a rave TikTok, il y a rave Internet, il y a rave IA. J'ai même vu, il y a le rave IA. J'ai rien contre l'IA, mais le rave IA. Aujourd'hui, tout le monde, il est rave. Alors, il faut faire très attention, c'est un grand problème. Mais effectivement, voilà. Le Rachaïm Akadosh, il nous dit un grand yesod. Celui qui dans la vie, il a Maalato mitzad atzmo.
Le niveau qu'il a, il l'acquiert, il l'a acquis, il a forgé de par lui-même. C'est pas la fonction qui a fait de moi un grand homme. Les Nessim, ils sont grands parce qu'ils ont une fonction. C'est déjà grand d'arriver à ce stade de Nassi, bien sûr. Mais, hormis la fonction, on ne voit pas chez eux une autre qualité. Même si c'est déjà une qualité d'être Nassi. Mais en tout cas, il faut associer à la personne le titre de Nessiout. Alors que Nachshon ben Aminadav, il a une valeur propre à lui-même, intrinsèque à lui-même, indépendamment de la fonction qu'il joue dans sa vie dans le Ham Israël. Ça, c'est le Yesod du Or HaChaim. Mais nous voyons du Or HaChaim un grand chidouche. C'est que celui qui acquiert une ma'ala, un niveau, un degré, une mida, etc., de par lui-même, c'est plus grand qu'un niveau qu'on acquiert par un titre. Maintenant, nous allons voir la réponse du Shem Mishmuel. Maintenant, rappelez-vous ce que vous avez dit, Madame Tzipora, très justement. Mais nous allons le lire dans les mots du Shem Mishmuel. Mishum shekohen kdushato mitzad atolada. Aval nazir shekdushato mitzad atzmo. Elo tziruf el akrovim. La même idée que le Or HaChaim HaKadosh. Le Kohen, c'est si aujourd'hui toi tu es Kohen, c'est parce que ton père il était Kohen. Donc c'est normal que quand ton père il meurt, tu te rendes au cimetière pour l'accompagner parce que c'est grâce à lui que tu es Kohen. Comme tout Israël. C'est vrai que le Kohen il a un niveau, il a une kdusha, une sainteté. Mais le niveau que le Kohen il a aujourd'hui, ce n'est pas un niveau qu'il a acquis par lui-même, il ne s'est pas forgé Kohen, il est né Kohen. Donc c'est tout à fait logique et normal qu'il se rende à la Levaya de son père et de sa mère. C'est eux qui ont fait de lui le Kohen. Alors que le Nazir, lui, il est Kadosh. Pourquoi? Comme c'est écrit dans la Torah qu'il est Kadosh. Dezer Elokav al Rosho. Il porte la couronne de Dieu sur sa tête. Mais ça, que le Nazir, il est devenu Nazir, il a atteint ce niveau exceptionnel, ce n'est pas dû à ce qu'il a reçu de ses ascendants. C'est quelque chose qu'il a fait par lui-même. À partir du moment où c'est par lui-même qu'il est devenu ce qu'il est devenu, ce qu'il est, et ce n'est pas le produit d'une ascendance, d'une tolada. Alors quand son père et sa mère, son frère et sa sœur décèdent, il ne se rend pas à leur chevet, il ne se rend pas au cimetière. Parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, indépendamment de mes parents, de ma tolada, nous dit le Shem Mishmuel. Nous avons la même idée, Moraï Verabotai, entre le Or HaChaim HaKadosh et le Admour, le rabbi de Sokotchov. Il continue le Shem Mishmuel, le fils du rabbi de Sokotchov. Il dit, d'après ça, on comprend aussi pourquoi le Kohen Gadol, il ne peut pas se rendre impur. Parce que le Kohen Gadol, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qu'on doit acquérir par soi-même. Donc c'est pour ça que le Kohen Gadol, lui aussi, ne se rend pas impur aux Krovim, aux proches parents. Il continue, c'est très intéressant. Voilà, ça c'est l'idée fondamentale. Est-ce que c'est clair, Morav et Rabotai? C'est d'autant plus clair et perturbant, nous dit Rav Dessler. Il y a une idée très connue de Rav Eliyahu Eliezer Dessler dans Mirtav Me'Eliyahu. Alors en hébreu, c'est dans le premier volume. En français, je ne sais pas comment ça a été découpé. Ça veut dire, il nous dit le Or HaChaim HaKadosh, Nachshon, c'est le plus grand Nassi.
C'est lui qui va offrir le sacrifice le premier jour. Ah, mais on dit même pas de lui qu'il est Nassi. T'as pas besoin de dire. Narshon, c'est une valeur. Narshon ben Aminadav, c'est une valeur qui surpasse toutes les valeurs. Pourquoi? Parce que Ma'alato mitzad atzmo, c'est par lui-même qu'il a forgé sa Ma'ala. Et ça, c'est au-dessus des décimes. Le Shem Mishmuel, le rabbi de Sokotchov, il dit, c'est la raison pour laquelle le Nazir ne se rend pas impur. Parce que, même pour ses proches, parce que ce qu'il a lui vient de lui-même et non pas de ses ascendants. Maintenant, tu es en train d'exprimer quelque chose qui est propre à toi-même. Alors quand ton père et ta mère, ton frère et ta sœur décèdent, tu n'as plus de lien avec eux. Parce que là, dans ta désiroute, tu atteins un niveau qui est propre à toi et il n'y a plus de tolada. C'est-à-dire que tu es ce que tu es, non pas parce que tu es le produit de quelqu'un d'autre. Il dit Rav Dessler dans Mirtav Meliaou, volume 1, Chelek Aleph, page 115. En vérité, c'est un discours qui commence, si vous l'avez en hébreu, à la page 111 et qui va au moins jusqu'à la page 120. Donc il y a 10 pages, mais le point qui rejoint ce que nous avons vu ce soir, et nous allons le lire dans les mots, il dit ça veut dire que dans la vie, comment peut-on établir avec assurance que ses ascendants n'ont pas d'influence sur le nazir? Parce que c'est pas son père qui est nazir qui a fait de lui un nazir. D'ailleurs, si le père il est nazir, le fils il n'est pas nazir. C'est quelque chose de purement personnel. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire le nazir, c'est un élan personnel, individuel, auquel les parents n'ont en rien participé. Il n'est pas le produit de ses parents. Ça veut dire, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous saisissez? Chazak. Ça veut dire, il nous dit Rav Dessler, que dans la vie de chacun, il y a deux parties. Il y a la partie de notre personne qui est le produit de nos parents. Et il y a la partie de notre personne qui est intrinsèque à elle-même, qui n'est le produit de personne d'autre que de soi-même. Il y a des choses que nous opérons dans la vie, que nous réalisons, parce qu'on a reçu l'éducation. Tu fais Shabbat. Tu éduques ton enfant à faire Shabbat. Donc quand ton enfant il fait Shabbat, pourquoi il fait Shabbat? Parce que tu l'as éduqué à faire Shabbat. Alors il dit Rav Dessler, sur le Shabbat que tu fais parce que tes parents ils t'ont appris de faire Shabbat, bien sûr que tu auras un salaire, mais c'est pas ça ta grandeur. Akadosh Baruch Hu, il attend de chacun que chacun développe un potentiel que les parents n'ont pas su déceler et qui ne pourront pas déceler. Parce que s'ils décèlent tout, alors si je suis que le produit de mes parents, je vais vous le lire, la phrase en hébreu, elle est fantastique. Chez Zrouyotav, nous devrions tous être nazirs alors. Alors, voilà, si vous voulez, ça veut dire, c'est pas obligatoirement dans le sens de nazir propre, mais on doit tous inspirer du nazir et de Narshon ben Aminadav, développer quelque chose en soi que nos parents ne peuvent pas, et nous allons voir ce qui va rapporter, pas seulement nos parents, mais même nos maîtres, nos rabbanim, ne peuvent pas déceler. Ça veut dire que nos parents, ils nous donnent des outils, ils vont nous éduquer à faire des mitzvot, à manger kasher, à faire la tefila, à faire la tzedaka, etc. Tout ce que nous faisons. Regardez en hébreu comment il écrit, c'est incroyable. Chez Zrouyotav, chez l'Adam, les mérites de l'homme, enan amitzvot ve'amasim tovim shenitranech bahem. Ce ne sont pas les mitzvot et les bonnes actions qu'il fait parce qu'il en a reçu l'éducation. Et là, bechirotav hatovot lekach. Les mérites de l'homme proviennent de ses choix personnels
sur lesquels il n'a même pas reçu de chinour, d'éducation de ses parents. Incroyable. Il y a ce que je reçois de mes parents et il y a ce que je deviens par moi-même. Et Akadosh Baruch Hu, il attend de chacun non pas d'être seulement le reflet du miroir des parents. Est-ce qu'il y a aussi un exemple de Teshuvah? Est-ce qu'il est aussi un exemple de Teshuvah? J'ai pas bien compris votre question, Mechila. Est-ce qu'au travers du Nazir, la Torah nous enseigne un exemple de Teshuvah? Ah, quand vous me posez la question, c'est est-ce que le Nazir, il est également un exemple de Teshuvah? Alors, très bien, très bonne question. En vérité, les Mefarshim expliquent que le Nazir, non, c'est pas la Teshuvah. La Teshuvah, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui faisait pas la Torah, faisait pas Shabbat, il mangeait pas kasher, etc. Et maintenant, il fait Teshuvah. C'est noble, c'est important, c'est une mitzvah de la Torah. Le Nazir, c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne qui veut être, comment on va dire, qui va corriger ses erreurs. C'est pas ça le Nazir. La Teshuvah, c'est corriger des erreurs. J'ai fait une Avera, j'ai dit du Lachon Hara, il faut que je fasse Teshuvah. J'ai mangé pas kasher, il faut que je fasse Teshuvah. On va simplifier. La Teshuvah, c'est corriger les erreurs, ne plus les refaire, etc. Le Nazir, c'est pas quelqu'un qui fait des erreurs et qui veut corriger ses erreurs. Le Nazir, il n'est pas en train de corriger une erreur. C'est encore plus fort. Le Nazir, il est en préventif. Le Nazir, c'est celui qui va éviter les erreurs, notamment en s'abstenant de boire du vin. Parce que le vin, on va pas parler ce soir du vin, c'est une grande soulia. Le vin, il est souvent l'origine de nombreuses catastrophes. L'ivresse, etc. L'ivresse, la débauche, beaucoup de choses il y a dans l'ivresse, dans le vin. Alors, le nazir, c'est pas une correction due à une erreur. Le nazir, c'est une personne qui veut acquérir une ma'ala, un degré supplémentaire. Le Baal Tshuva, c'est celui qui corrige son erreur. Le nazir, c'est celui qui va éviter l'erreur. Comment? En montant de niveau. Comme il dit le Even Ezra, et beaucoup de Mefarshim, il s'appelle Yafli. Il fait quelque chose de pélé, quelque chose d'incroyable, d'étonnant. Pourquoi? On va le lire dans les mots. Il dit le Even Ezra, si je l'ai sous les yeux, oui. Parce que dans la Torah, c'est écrit qu'il Yafli, vous lirez un article dans le Lechadodi, si vous voulez, de cette semaine. Il dit la majorité des humains suivent leurs pulsions, leurs désirs. Et lui, il veut se mettre en retrait de ses ta'avot. Il veut pas nourrir ses désirs, ses pulsions, ses passions, ses désirs, etc. de façon aveugle. Il est préventif à la ta'ava. Et ça, c'est un niveau supérieur à la tchouva. Le nazir n'est pas en train de corriger une erreur, il est en train d'éviter une erreur. Et donc il va monter de niveau. Il s'appelle Kadosh, avec une correction aussi dans son ascendance. Alors, je ne vais pas dire le mot tout à fait correction dans l'ascendance. Attention, c'est très délicat ici. Ce n'est pas tout à fait une correction. C'est comme je disais tout à l'heure, les parents, tout aussi formés dans le chinour, dans les règles éducatives, dans tout ce qu'il faut savoir sur le chinour. Ce que je veux dire, c'est quand bien même on éduquerait des enfants de la meilleure façon, on commettrait aucune erreur, il y a une partie de notre enfant qu'on ne peut pas déceler. Ça lui appartient à lui. Aujourd'hui, ils appellent ça l'intimité de l'être. Il y a quelque chose chez chacun et chacune que même les parents ne peuvent pas déceler. C'est impossible. C'est pas leur mission. C'est que le chinour, l'éducation, a une limite. L'éducation, ce n'est pas de faire un enfant comme on a envie qu'il soit.
Le chinour, c'est de donner à l'enfant des outils qui vont lui permettre de développer ce moi absolu qui se trouve en lui et qu'il n'y a que lui qui peut déceler. Donc c'est pas une correction de l'éducation, je dirais ça vient après le chinour, ça vient après l'éducation. On ne corrige pas, si tant est qu'on a reçu une éducation correcte, bien évidemment. Celui qui a reçu une éducation tordue, bien sûr qu'il doit la corriger. Mais ce n'est pas le sujet. Quand bien même on aurait reçu une bonne éducation, il y a encore un travail. Celui, il nous dit Rav Dessler, celui qui fait le bien uniquement parce qu'il l'a appris chez ses parents, alors il n'existe pas en tant qu'être absolu. Il n'est encore que le produit, même si c'est un bon produit, c'est une belle pomme qui vient d'un joli pommier, mais il n'est pas encore dans toute la saveur de son être, ce que j'appelle le moi absolu. Il n'est pas encore dans absolument moi, tant qu'il n'a pas décelé, découvert une partie de lui que lui seul au monde, ça veut dire, ne peut découvrir. Il y a une partie de nous où nous sommes les seuls, chacun individuellement, où nous sommes les seuls à pouvoir la découvrir, la développer, la forger, la faire fleurir, etc. etc. Donc ce n'est pas une correction de l'éducation. Rav Dessler va encore plus loin. Il ramène au nom du sabbat de Slabodka Rav Naftali Tzvi Finkel, un yesod que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il est dit dans Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il veut détruire la cité de Sédom. Dans cette cité, il y a un homme qui s'appelle Lot. Et c'est écrit dans la Torah, Vayizkor Elokim et Avraham, dans Bereshit, chapitre 19, verset 29. Akadosh Baruch Hu se souvient d'Avraham, et donc il va sauver Lot. On pourrait comprendre que Lot est sauvé par le mérite d'Avraham. C'est les mots, Vayizkor Elokim et Avraham. Dieu se rappelle d'Avraham, donc il sauve Lot. Donc c'est que Lot, il est sauvé grâce à Avraham. Rashi Akadosh, dans le Chumash, il dit, c'est pas ça le sens du verset. La Torah n'est pas en train de nous dire que Lot, il est sauvé grâce à Avraham, au contraire. Il faut comprendre, Lot est sauvé, pas grâce à Avraham. Pourquoi? Il dit Rashi. Incroyable ce Rashi. Parce que lorsque Avraham est descendu en Égypte, vous vous rappelez dans Bereshit, Avraham, il a dit à Sarai, tu diras que tu es ma sœur. Donc il passe la douane égyptienne et on lui dit, madame, qui vous êtes? Il dit, je suis la sœur de Sarah. Et à ce moment-là, Lot, il sait très bien que Sarah, elle n'est pas la sœur d'Avraham. Il sait qu'elle est l'épouse. Veshama, Shamar, Avraham, et Mitzrayim, al Sarachoti. Pourtant, Avraham, il dit, c'est ma sœur. Il aurait pu dire, non, excusez-moi, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Velo Gila Hadavar. Il n'a pas dévoilé le secret. Et c'est parce que Lot ne dévoile pas le secret de Avraham, Akadosh Baruch Hu dit à Lot, ah, si tu sais garder un secret, tu as un grand mérite, alors tu seras épargné de la destruction de la ville de Sédom. Il demande le sabbat de Slabodka. Il dit, je ne comprends pas. Dans l'histoire de Sédom, c'est écrit que les anges viennent voir Lot. Et lorsque les habitants de la ville de Sédom, ils apprennent, chez eux c'était interdit de recevoir les invités. Lorsqu'ils apprennent que Lot, il a reçu des invités, c'est écrit Vaïgeshu, Lishbor Adalet. Ils se sont approchés, ils voulaient casser la porte, ils voulaient tuer Lot. Et le Midrash nous dit que Lot, il a fait donc du chesed, bemesirut nefesh. Il n'hésite pas non plus à protéger les anges. Après, on prend... Exactement. Donc, il fait un chesed exceptionnel. Il fait un chesed extrême.
Il est prêt à se mettre en danger, comme vous rappelez très justement, il est prêt à donner ses filles pour sauver les invités, les anges. Il dit le sabbat de Slabotka, je comprends pas. On cherche un mérite pour sauver Lot de la cité de Sédom. Pourquoi Sa'achdasat horrib, de façon si dévouée et extrême, il s'expose au danger, ne suffit pas pour le protéger. Il faut lui chercher un mérite antérieur que lorsque Avram il a voyagé, il s'est retrouvé devant la douane égyptienne, il a dit c'est ma sœur et lui il n'a rien dit. Sans expliquer ce soir en quoi c'est un mérite. Mais pourquoi le mérite même de la Achnasat Horrib qu'il a faite ne lui suffit pas pour être protégé et sauvé de la cité de Sédom. Il dit le sabbat de Slabotka. Mikan lamadnu. D'ici nous apprenons que le chesed de Lot, tout aussi grand, tout aussi beau, tout aussi magnifique soit-il, c'est pas la mida de Lot. Pourquoi? Parce que Lot, s'il fait du chesed, c'est parce qu'il a reçu cette éducation chez Avram. C'est son rabbi. Rabbi Avram Avinu qui lui a appris à faire du chesed de façon extrême. Et donc, d'ici nous apprenons que tout ce que l'homme reçoit, obtient, si c'est par le chinour, par l'éducation, afilou ad kede mesirut nefesh, même si le Shabbat, la kashrut, le chesed que tu fais, c'est avec un dévouement extrême, mais si tu le fais parce que c'est tes parents qui t'ont appris, ena ou ton rav, enam madregat ha'adam ha'amitit. C'est pas ça encore ton réel niveau, ton niveau authentique. Tu n'es pas encore dans l'absolument moi. Umahi madregato. Alors quel est le niveau? Quand est-ce qu'on va dire ah là tu as atteint un niveau propre à toi-même, comme Narshon ben Aminadav, comme le Nazir, ma shemidgaber alitzro bedavar shelo lamad. Lot, arrivé à la douane de l'Égypte, de Mitzraïm, il se dit là j'ai un problème. Est-ce que je dévoile que Sarah est l'épouse d'Avram ou je dis rien? Ça, ton Rav t'a jamais appris. C'est quelque chose que tu dois comprendre par toi-même. Et ça, Lot, il a compris par lui-même. C'est ça toute sa ma'ala, c'est ça toute sa madrega, et c'est ça tout son zéchout, et c'est ça tout son mérite. Rav Dessler continue. Mais ça veut dire, tes parents t'ont appris à pas transgresser Shabbat. Tu allumes pas le téléphone, la cigarette, la lumière, tu vas à la synagogue, tu fais la tfila, tu es là au kidouche. Tu es un shomer Shabbat exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait tes parents en t'apprenant le Shabbat? Ils ont fait que tu n'as plus d'Yetzer Hara du Shabbat. Moi aujourd'hui, qu'Hachem me protège, même si on me propose $1 million ou d'euros ou de shekels, je ne vais pas transgresser Shabbat. C'est ancré dans mes gènes, c'est ancré en moi, parce que Baruch Hashem, mes parents, quand je leur donne une longue vie en bonne santé, ils m'ont appris à faire Shabbat. Donc j'ai pas le Yetzer Hara de pas faire Shabbat. Ah, mais alors si t'as pas le Yetzer Hara, donc quand tu fais Shabbat, tu combats rien. Donc tu as un mérite, mais pas le même mérite que là où tu vas être confronté à ton Yetzer Hara, là où tes parents t'ont rien appris, c'est quelque chose que tu dois comprendre par toi-même, par ta logique, par ta réflexion, par ton étude. Quel est le chemin jusqu'au désir? Oula, grande question, j'y arrive. Est-ce que vous comprenez d'abord le Yesod? Est-ce que le Yesod, il est clair? Tes parents, ils t'ont appris à manger kasher. Prenez un religieux d'une famille religieuse, dis-lui, tiens, mange ça, c'est du cochon. Je dis, mais t'es fou, quoi. Il a plus lié de Serrara de manger du cochon. Parce que depuis qu'il est tout petit, on lui a dit le cochon, c'est dégueulasse, le cochon, c'est assourd, le cochon, si, le cochon, ça. Donc, quand il mange pas du cochon, ok, il a un mérite, il fait pas des avérotes. Mais où est-ce qu'il existe Madregata Adam ha'amitit Ma'alato me'atzmo velo mitoldato. Je reprends les termes en hébreu du Shem Ishmuel, du Orachaim HaKadosh, du Sabbat de Slabotka.
Ou est-ce que tu existes vraiment? C'est là où tes parents, ils t'ont laissé avec ton Yetzer Hara. Soit parce qu'ils l'ont jamais vu, ils ne savaient pas que tu avais un Yetzer Hara là, soit ils l'ont vu mais ils ne savaient pas comment le régler et ils t'ont laissé te débrouiller tout seul. Ça, c'est le Yesod. C'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Il y a la Torah qu'on reçoit de nos parents. Et il y a la Torah qu'on découvre par soi-même. La Torah qu'on reçoit des parents, elle est belle, elle est importante, elle est fondamentale. Mais elle n'est pas complète. Il y a une partie de l'être dans la Torah, qui plus est, que personne au monde, même ton Rav, puisqu'ici c'est Lot et Avram, Avram il est le Rav de Lot, c'est son Rébé. Même ton Rav, il ne peut pas t'aider. Tu dois te débrouiller tout seul. C'est ça le Edgar. C'est ça le défi de la vie. C'est ça le défi de la Torah. Vous soulevez, avant de conclure, est-ce que, d'abord, je vais répondre à votre question tout de suite, Madame Tsipora, mais est-ce que d'abord le Yesod, il est clair? Est-ce que d'abord on a compris le Shem Shmuel, le Rachaim, Rav Dessler, il continue longuement sur ça. Je m'arrête là, mais c'est très intéressant. On a compris le Yesod. Alors on avance. D'abord, on va répondre à votre question avant de conclure. Quel est le chemin qui conduit au Nazir? Il y a, à ce sujet, vous posez une très grande question. Parce qu'en vérité, cette question que vous soulevez, pourquoi elle est fondamentale, pas seulement chez le Nazir, mais elle est fondamentale chez chacun. Parce que le Nazir, c'est le rebondissement de l'être, c'est celui qui va fouiller dans les profondeurs de son être pour trouver son point authentique. C'est quoi le chemin? Il y a à cela plusieurs réponses. Il y a d'abord une réponse simple, majeure et fondamentale, c'est l'étude de la Torah. Si on n'étudie pas la Torah, on ne peut pas plonger dans les profondeurs de notre être. La Torah, c'est la pnimiyut, comme nous apprend de nombreux maîtres, notamment le Sfat Emet, Rav Tzadok, le Maharal, bien sûr Rav Wolbe. Quand beaucoup de maîtres, ils nous apprennent à rentrer dans la pnimiyut de l'être. Il y a deux types de Torah. Il y a une Torah superficielle. Il y a une Torah en profondeur. Quand vous allez dans une boutique, il y a deux parties dans la boutique. Il y a la vitrine et il y a l'intérieur de la boutique. Il y a des gens, toute leur vie, la Torah, c'est Torah vitrine. Voilà, ils ne sont jamais rentrés dans la pnimiyut de la Torah, par conséquent, dans l'intériorité, dans l'absolu d'eux-mêmes. Il y a des gens, ils ne savent même pas que ça existe, la pnimiyut de l'être. Donc le premier point, c'est l'étude. Il faut choisir les livres qui nous aident à faire ça. Tous les livres de la Torah sont bons. Chacun, il doit trouver le Sefer. Les grands classiques, c'est le Maharal, le Rambam, le Mesilat Yesharim, Veod, Veod. Moi, personnellement, c'est Rav Wolbe. Si c'est Rav Dessler, ça ne manque pas des livres. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, la librairie francophone, elle s'est beaucoup développée, même si on est loin des anglophones, mais malgré tout, Baruch Hashem, il y a de quoi lire. Mais le mieux, c'est de lire en Lachon HaKodesh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai appris chez Rav Wolbe, il l'écrit dans ses livres dans Aléchour. Je ne pensais pas parler de ça ce soir, mais vu la gravité de la question, j'ai envie de dire, l'importance de votre question, on est obligé de dire ce qu'il dit Rav Wolbe. Rashi nous dit comment un homme il en arrive, c'est votre question. Vous posez une question exceptionnelle. Comment un homme, une femme, Isho Isha, ils en arrivent à dire je veux être nazir et donc m'éloigner de mes tavot en préventif. Ouh là là, je sais que si je vais là-bas, que si je consomme ceci, que si je parle avec un tel, je vais glisser et je vais commettre des fautes. Comment l'homme il en arrive à s'éloigner de ces tavot? Comment l'homme il en arrive à prendre conscience qu'il peut aller au-delà de ce qu'il est et de fouiller au plus profond de son être pour évoluer encore et encore et encore, parce que c'est une aventure qui est passionnante.
Il dit Ravolbé. C'est écrit dans la Gemara, rapporté par Rashi, étudié, comme il dit mon père, Isacher Letov, étudié chaque semaine, Chumash Rashi. Il dit Rashi, il s'agit d'une personne, d'un homme ou d'une femme, qui ont vu une sota dans ces moments. La sota, c'est donc la femme soupçonnée d'infidélité, dont on ne sait pas si elle a commis un adultère ou pas. Donc il y a tout le processus que la paracha décrit avant celle du Nazir. Et Rashi, donc au nom du Talmud, nous dit que c'est une personne qui a vu la sota dans sa dégradation, et il se dit, oulala, si cette femme, elle a glissé, on ne sait pas jusqu'où, elle s'est isolée avec un homme, ce qui est interdit, qui n'est pas son mari, il y a eu des choses qui ne sont pas correctes, etc. On ne sait pas s'il y a eu une faute ou pas. On ne sait pas s'il y a eu l'adultère. Mais il y a un contexte fragile qui sent mauvais, comme on dit. Alors il se dit, moi, je dois me mettre en garde. Il dit Ravolbé un grand yesod, fondamental. Dans la vie, lorsqu'on voit une personne qui commet quelque chose d'incorrect, on doit se dire, si cette personne elle a fait ça, ça peut m'arriver à moi aussi. Ce yesod qui dit Ravolbé, et il le ramène au nom du Baal Shem Tov, dont c'était la Iloula Shavuot. Le Baal Shem Tov, il dit, si tu as vu une personne qui transgresse Shabbat, c'est un message qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie pour que tu corriges ton Shabbat. On est dans un monde, et les Français, on est experts dans ça, malheureusement. On est dans un monde de critique. On est toute la journée en train de voir les erreurs des autres, de les critiquer. Regardez dans le couple, pourquoi tu as fait ci, et pourquoi tu n'as pas fait comme ça, et tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, et regardez le chilour, c'est que des critiques, et la société, c'est que de la critique. Il dit le Baal Shem Tov, et Ravolbé le dit dans ses mots ainsi, quand Akadosh Baruch Hu t'envoie une personne, si tu as rencontré une personne qui a fait une erreur, tu ne dois pas dire, oh là là, t'as vu jusqu'où il a été, il est complètement fou. Akadosh Baruch Hu t'a présenté une personne qui a commis une erreur, ceci n'est que le miroir de toi-même. Ça doit te renvoyer à tes propres erreurs. Non pas en critiquant l'autre, oh là là, tu as vu, il exagère, cette femme elle exagère, mais comment elle a pu faire quelque chose? Non. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on soit des journalistes. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on soit des analystes de l'autre. Si l'autre il est en face de toi, c'est pas pour que tu l'analyses, c'est pour que tu t'analyses. Akadosh Baruch Hu il te fait un cadeau. Il t'envoie une personne qui se comporte mal. Il fait que tu te retrouves face à cette personne pour que tu t'interroges où elle est ta faiblesse. Quand on voit l'erreur de l'autre, on doit s'interroger sur notre erreur à nous. Merveilleux ce miroir du Nazir, il faut dire ça à Ravolbé, à la Shalom, Yesod fantastique. Nous on voit des gens qui mangent pas kasher, on dit oh là là, les gens ils sont loin, et qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la première chose à faire, c'est quand tu vois quelqu'un qui mange pas kasher, tu dois te dire je dois me renforcer dans la cacheroute. Est-ce que je fais bien la cacheroute? Est-ce que je connais bien les halachot basar bechalav, etc. Tu vois quelqu'un qui est mechalel Shabbat, ta mission, c'est pas de l'analyser et comment il en est arrivé là, il a fait quelque chose de grave, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait que tu sois face à un mechalel Shabbat pour que tu révises ton propre Shabbat. C'est un des grands yesodot du Baal Shem Tov que Rav Volbé ramène dans Aléchour. Vous comprenez ce yesod? Donc il y a deux façons d'arriver au stade du Nazir qu'on a dit ce soir en préventif ou se mettre à l'écart, au moins qu'on soit sensible. Des fois on dit aux gens mais ne va pas là-bas, tu vas glisser. Ah non, non, ça va, moi je vais faire attention. On peut même pas dire aux gens, je parle pas seulement des enfants, je parle même pas des enfants. Les enfants, on leur dit, ils n'écoutent pas. Il n'y a pas que les enfants qui n'écoutent pas. Qu'un enfant n'écoute pas, c'est normal. Il n'a pas d'oreille, il n'a pas de séchel. Mais même les adultes, on dit aux gens, ne faites pas ça. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas organiser un mariage de cette façon. Il ne faut pas organiser une bar mitzvah de cette façon. Il ne faut pas aller dans... Il y a des endroits, c'est assourd d'aller. Parce que ça va te bousiller, même si c'est complètement cachère. Rappelez-vous, Mordechai, il a dit, oh, Israël, ne participez pas
au festin d'Achashverosh. Ils n'ont pas compris. Pourquoi? Bon, on s'en fout que tu comprends pas. T'es limité, t'es teubé, comme ils disent aujourd'hui. Tu peux pas tout savoir. Pourquoi on n'écoute pas? Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie. Avant, il y avait les prophètes, il y avait les Névim. On n'a plus les Névim. Malheureusement, on a des gens qui font pas la Torah et les mitzvot comme il se doit. Mais ces gens-là, tu vois quelqu'un qui mange sans bracha, au lieu de lui dire enfin, fais la bracha, quoi, tu sais pas dire merci au bon Dieu. Ça, on verra après, ça c'est une autre mitzvah, ça c'est la Torah. Mais d'abord, tu dis, oulala, lui il n'a pas fait la bracha. Mais est-ce que moi j'ai bien fait la bracha? Est-ce que j'ai bien prononcé les mots? Est-ce que Bichlal, j'ai fait la bracha? Parce que nous aussi, ça nous arrive des fois d'oublier de faire la bracha. Et ainsi de suite. Le nazir, il prend la situation, l'événement qui se produit devant lui, et il le prend en effet miroir. C'est l'effet miroir du nazir que nous dit Ravolbé. Donc ça veut dire, par rapport à votre question, il y a encore beaucoup de réponses. Mais je voudrais terminer avec, pour compléter ce chiour, je voudrais terminer avec une idée fondamentale du sabbat de Kelem. Mais par rapport à votre question qui est fondamentale ici dans le travail, il y a deux façons d'évoluer dans la vie. La première, c'est étudier la Torah. Celui qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas évoluer. Voilà, on fait Shabbat, on mange le couscous, la pkaïla, la tchoukchouka, la chala, on va au mikvé, on dit pas de la shanara, tout ça c'est très bien. Mais si on n'étudie pas la Torah, on ne peut pas évoluer dans rien du tout. Rien. Dans les midot, dans les mitzvot, et on peut certainement pas découvrir le moi absolu, le moi dans toute sa profondeur, le moi dans toute sa saveur. Sans l'imoud à Torah, c'est impossible. Étudions, on a reçu la Torah à Shavuot, c'est pas la Torah pour un jour, c'est la Torah d'un jour pour toujours. Tous les jours, il faut se fixer un temps d'étude, chacun en fonction de ses possibilités, de son travail, de sa famille. Mais un juif qui n'étudie pas 1 heure par jour, il ne peut pas évoluer dans rien du tout. Il va rester une vache avec une kippa ou une perruque ou un foulard sur la tête. C'est une vache à kippa ou à perruque ou à chapeau à l'Iloédéa. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est étudier les événements de la vie qui se présentent à nous. J'ai déjà raconté qu'il y avait un rave, j'oublie son nom à chaque fois si ça me revient. Ah oui, Rabbi Yehuda Leib Hassman, qui d'ailleurs est un élève du sabbat de Slabodka. Rabbi Yehuda Leib Hassman, un jour, il passait devant un kiosque à journaux. Vous vous rappelez, on avait des kiosques à journaux avant, dans la rue. Il était en Eretz Israël et il passe devant un kiosque, c'était en 1800, je ne sais plus combien, et il voit tout d'un coup, c'est écrit en gros sur les journaux, le titre c'est écrit « Al Capone est mort ». Alors il s'approche du marchand à journaux et il lui dit « C'est qui ce Al Capone ?» Il a compris, hein, les titres étaient en gros, en gras sur les journaux. Il a dit, c'est qui ce Al Capone? Il dit, Al Capone, c'est lui qui a inventé la mafia, c'était un bonhomme, un terroriste, on dirait aujourd'hui, combien il a tué, combien il a volé, blabla, c'était un grand voyou de la planète bien organisé, un voyou bien organisé. Ah bon? Bon, alors il s'instruit un peu sur ce personnage, il arrive à la yeshiva, il dit, Rabotai, j'ai rencontré Al Capone. Alors, il était le magillard de la yeshiva de Chevron, et il a dit, j'ai rencontré Al Capone. Alors, il dit, Al Capone, dans les yeshivot, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, qui est Al Capone. Il dit, Rabotai, je suis un terroriste, je suis un voleur, je suis un assassin. Ça veut dire, dans le même état d'esprit, si Akadosh Baruch Hu t'a mis en face de tes yeux un Al Capone, même si c'est qu'un titre, ça doit te renvoyer à toi-même de dire qu'au fond, est-ce que tu as corrigé le Al Capone qui est en toi? Aujourd'hui, Al Capone, c'est plus à la mode, mais aujourd'hui, on dirait d'autres, je sais pas quoi, Bekitsour. Voilà. Ce que tu vois, ce que tu rencontres dans ta vie, c'est pour te renvoyer. C'est un miroir pour toi-même, c'est ton propre reflet. Akadosh Baruch Hu, il te fait un cadeau. Il veut que tu évolues dans le Shabbat. Alors malheureusement, le Behalel Shabbat, il va passer en voiture devant toi. Il veut que tu te renforces dans la cache-route. Tu vas aller en ville et tu vas voir un juif qui mange au McDonald's et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a donc deux points. Le premier, c'est étudier la Torah. Sans étudier la Torah, on est chlet, on est une vache à chapeau. Et le deuxième, c'est étudier les événements de la vie, non pas vers l'extérieur, mais vers soi. Prends cette quantité d'informations que nous avons aujourd'hui, dire
Ça, j'ai entendu. Pourquoi Hachem, il veut que j'entende ça? Ça, j'ai vu. Pourquoi Hachem, il veut que je vois ça? Etc., etc. Bon, Rabbi Rabotage, je voudrais juste terminer parce qu'il est déjà très tard et ça fait déjà plus d'une heure qu'on fait chiour. Je voudrais terminer parce qu'il y a une idée exceptionnelle du sabbat de Keleb. Maintenant, on va voyager à Keleb, le Talmid de Rabbi Israël Salanter. Il dit pourquoi dans notre filote, nous disons dans la Hamida, Baruch ata Hashem Elokeinu veloke avotenu. Quand on parle de Dieu, on dit toujours notre Dieu est le Dieu de nos pères, de nos ancêtres. Et Akadosh Baruch Hu, mon Dieu, notre Dieu. Pourquoi il faut toujours dire notre Dieu est le Dieu de nos pères? C'est clair la question, mon Rav Rabotai. Il dit le sabbat de Keleb, Rab Simcha Zissel Ziv de Keleb. Il dit dans la Emouna, dans la foi en Dieu, il y a deux niveaux. Il y a la Emouna que tu as reçue de ton père. Si tu crois aujourd'hui en Dieu, c'est parce que ton père, tes ancêtres, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ils t'ont appris la Emouna. Mais il dit la Emouna qu'on a reçue de nos ancêtres n'est pas suffisante. On doit avoir aussi une Emouna propre à soi-même. Et dans chacun, il y a un avantage, les Hakel ou les Achmir, il y a un avantage, un inconvénient. Celui qui ne vit que par la foi qu'il a reçue de ses ancêtres, de son père, de sa mère, de son chinour, il y a un avantage. Lui, il perdra jamais la foi. Mais il y a un inconvénient. C'est que pour lui, la foi, c'est quelque chose de routinier, sur ce qu'on appelle mitzvah tanashim elumada. Ça veut dire qu'il n'a rien compris à la foi. Alors c'est un grand croyant idiot. Parce que c'est pas quelque chose qu'il a développé par lui-même. De l'autre côté, il y a celui qui croit en Dieu par lui-même, Elokeinu. Lui, sa Emouna, elle est très forte parce qu'elle vient de lui. Mais elle a une faiblesse. C'est étant donné qu'elle vient de lui, qu'elle vient de moi, et le moi, il n'est jamais au final absolu. C'est une blague, le moi absolu. C'est pour ça que je l'ai mis en titre, bien sûr. Ça veut dire que la Emouna, si je ne me fie qu'à la Emouna que je découvre, il y a un danger. Parce qu'étant donné que je suis limité et que la Emouna c'est illimité, alors je vais faire des erreurs, voire Chazvé Shalom, il y a des gens qui quittent la Emouna. Donc il faut cette double Emouna. Le chinour des parents et le développement de soi, c'est ce tandem de ce que je reçois de mes parents et de ce que je suis par moi-même qui fait la force de notre Emouna. Je vous ai dit très succinctement ce que dit le sabbat de Keleb. Yehiratzava, ce que je voulais étudier avec vous ce soir à Botaï. Voilà, j'espère que on a appris des chidushim ou révisé des chidushim. Et, pardon, juste un petit réglage avant, voilà, de conclure. Ah, oulala, oui, très bien, oui, les messages, je les ai vus. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc c'est ça. Ensemble, Ezrat Hashem. Allô? Oui. Rav Emmanuel? Oui. Allô? Non, Est-ce ça... qu'on peut la Refoua Shlema pour Rivka? Allô? Oui, je t'entends. Ah, tu m'entends. Attends, je vais te dire ton nom. Parce qu'elle est sortie d'hôpital, mais ça serait bien qu'on dise Rivka Bat Blanche. Rivka Bat Blanche. Mazal Tov. J'ai pas bien entendu parce que ça coupe un peu, pardon. Rivka Bat Blanche Mazal Tov. Rivka Bat Blanche Mazal Tov et Torkol Chole Israël, ainsi que les personnes qu'on a citées au début du Shiur, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et que tous ensemble nous puissions se renforcer, se réunir pour que chacun puisse développer le meilleur qui est en lui-même, Bezrat Hashem. Un grand merci, Rabbi Jonathan, Madame Bokara, vraiment merci beaucoup, Toda Rabba. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la bracha, la santé, la parnassa, des cascades de bénédictions ad Belidaï, sans fin pour nous, pour tout Israël, le shalom, la parnassa, la santé, les enfants et surtout, le limoud à Torah et le limoud de soi. Il faut s'étudier à soi, parce que j'ai dit l'étude de la Torah, l'étude à travers les autres et l'étude à travers le moi absolu. Yeshiva Zoom,
Baruch Hashem Todaraba, merci beaucoup. Grand enseignement, grâce à vous, grâce au Chachamim de la Torah. Vous avez vu qu'est-ce que ça fait quand on fouille dans les livres, quand on fouille dans la Torah. Baruch Hashem. Merci beaucoup, merci à vous. Yeshiva Zoom, Sej Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Shabbat Shalom Umeorach. Et surtout, n'oublions pas, avec le sourire, dans la Simcha. Kol Tuv, Shabbat Shalom. Merci beaucoup.